Bonjour et bienvenue encore aujourd'hui dans notre programme hebdomadaire où nous prenons le temps pendant ce moment de confinement pour partager la parole de Dieu. Parce que nous savons que la parole de Dieu est Dieu lui-même et que l'homme a besoin de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous voulons qu'encore aujourd'hui, que la parole du Seigneur puisse apporter ce pourquoi Dieu l'envoie dans nos cœurs, c'est-à-dire la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Nous voulons aujourd'hui lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 5 et je vais lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Donc l'évangile selon Jean, chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Je vais juste prier encore pour bénir la parole du Seigneur, notre Dieu. Merci pour cette parole que tu bénis. Que le Saint-Esprit nous révèle Jésus-Christ dans cette parole et qu'elle puisse, notre Dieu, bénir ton peuple. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler comme thème « Visité par Dieu ». Voilà ce que j'aimerais partager aujourd'hui dans ce moment où nous avons ce privilège d'écouter la parole de Dieu, visité par Dieu. Nous savons que dans la Bible, les visites divines ont toujours été une source de bénédiction pour les personnes qui en ont bénéficié. Les visites divines ont toujours été une source de bénédiction pour les personnes qui en ont bénéficié. Donc, ça veut dire que nous avons besoin de cela dans notre vie et spécifiquement pendant ce temps de confinement, nous avons besoin d'être visités par Dieu. Alors ici, vous connaissez l'histoire très bien de ce paralytique. On nous parle qui était dans cette piscine de Bethesda. Il y avait plusieurs malades. Alors, et ce monsieur était resté pendant 38 ans. Et la Bible dit qu'il n'avait personne pour l'aider, mais Jésus est venu. Il a rencontré cet homme et il a guéri cet homme. Alors, donc, nous comprenons que Dieu nous a visités par la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit, il est Dieu. Dieu qui a pris la forme humaine, il est venu dans ce monde dans le but de mourir pour nos péchés. Il est ressuscité 3 jours après sa mort et c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Celui qui croit en lui, la Bible dit qu'il a la vie éternelle. Parce que nous savons que dans Luc, au chapitre 5, au chapitre 1er, Luc nous dit que Dieu, verset 1er, Luc chapitre 1, verset 68, il dit sur 9, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Donc Dieu nous a visités par la personne de Jésus-Christ. Donc, quand nous avons besoin d'être visités, si nous voulons que Dieu nous visite, nous devons simplement ouvrir notre cœur et croire en Jésus. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous visitera souvent au travers de sa parole, au travers de son esprit. Maintenant, en revenant dans ce texte ici, en parlant de la visite divine, le premier point, une attente désespérée et un regard de compassion. Voilà le premier point. Attente désespérée et regard de compassion. Parce que dans Jean 5, versets 5 à 6, on nous dit, là,
s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Donc, nous constatons que le Seigneur Jésus connaissait le cas de cet homme, parce qu'on nous dit que Jésus, sachant qu'il était malade depuis 38 ans. Voyons un peu la vie de cet homme, parce que je ne sais pas s'il était à la piscine depuis 38 ans, ou peut-être, mais en tout cas, est-il qu'il est resté là pendant très longtemps. Et cet homme-là, cette attente était une attente longtemps, parce que la Bible dit qu'il y avait un ange qui venait de temps en temps, il agitait de l'eau, l'eau de la piscine, et la personne qui se jetait le premier dans l'eau, la Bible dit qu'il était guéri, quelle qu'en soit sa maladie. Bon, maintenant, ici, il n'est pas question de savoir si réellement cela s'est passé ou c'est juste des histoires qui se racontent, peu importe. Mais en tout cas, cet homme était là dans l'attente d'être guéri. Et pendant longtemps, son attente a été déçue. Une très longue attente. Et son attente était désespérée parce qu'à chaque fois qu'il a essayé de plonger dans l'eau, jamais il a été guéri. Donc, c'est pour cela que nous avons parlé un regard de compassion, parce que Jésus connaissait qu'il était là depuis longtemps, nous dit la Bible. Alors, mais aussi, non seulement ça, le Seigneur aussi savait que cet homme souffrait depuis longtemps, parce que toujours dans Jean chapitre 5, on nous dit que verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc le Seigneur savait qu'il était malade depuis longtemps. Quand le Seigneur l'a vu, il y avait plusieurs malades dans cet endroit. Peut-être que ce monsieur était celui qui souffrait le plus et qui est resté le plus longtemps dans sa maladie. Et ces personnes-là désiraient la guérison. Et voici Jésus est venu au milieu d'eux. Mais ils ignoraient qui était Jésus. De même aussi dans ce monde où nous vivons, les gens sont malades du péché. Ils sont malades, ils sont perdus dans le péché. Et ils recherchent la guérison de leur âme. Mais ils ne savent pas que Jésus-Christ est la réponse, la solution. Alors le Seigneur est venu vers cet homme. Il voyait cet homme. Il a eu compassion de cet homme et il lui posa la question, veux-tu être guéri? De même aussi, pendant ce temps, il y a peut-être celui qui m'écoute en ce moment, se retrouve là dans sa situation, l'attente est tellement longue et il est désespéré dans son attente parce qu'il espère la réalisation peut-être de quelque chose. Peut-être que d'autres, ils veulent, leur attente c'est la guérison. Pour d'autres, leur attente c'est le travail. Pour d'autres, c'est le mariage. Pour d'autres, c'est être délivré d'un péché quelconque. Mais Jésus est la réponse. Et Dieu nous a visités par la personne de Jésus. Et au travers de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir la guérison de notre âme, qui est d'abord la chose la plus importante. Le salut, être sauvé. Avoir la vie éternelle en nous quand nous avons cru en Jésus. Mais aussi le Seigneur Jésus-Christ nous promet la guérison de notre corps physique. Et si le Seigneur ne nous guérit pas physiquement et que nous mourons de la maladie, mais si nous avons Jésus dans notre cœur, nous sommes dans le paradis. La solution à tout problème se trouve en Jésus. Alors cet homme, nous voyons bien qu'on nous dit que, Jean 5, verset 6, Jésus l'ayant vu coucher. Ce n'est pas cet homme qui a vu Jésus le premier, mais c'est Jésus qui l'a vu et c'est Jésus qui est venu vers lui. C'est aussi Dieu qui a fait le premier pas pour venir vers l'homme pécheur. Dieu fait toujours le premier pas vers nous, celui qui nous a aimés le premier, en sacrifiant sa vie sur la croix, en acceptant de mourir sur la croix pour nos péchés. Et celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Alors, mais aussi, le Seigneur a vu les déceptions de cet homme. Parce que cet homme a parlé que quand il voulait plonger, parce que c'était le premier qui plongeait dans cette piscine de Bethesda, qui signifie maison de miséricorde, il était guéri. Et cet homme, quand il essayait de plonger, mais il s'est rendu compte que quelqu'un d'autre était déjà passé avant lui. Et ainsi donc, après plusieurs essais, plusieurs tentatives,
il a été de plus en plus désespéré. C'est pour cela que nous parlons d'une attente désespérée, qui fut compensée par un regard de compassion divine. Jésus a vu et il est venu vers cet homme. Et aussi c'est ce que le Seigneur Jésus est prêt à faire pour nous aujourd'hui. Si seulement notre cœur est ouvert pour laisser Jésus dans notre cœur. Si nous sommes ouverts à suivre Jésus, à nous attacher à lui, alors notre attente désespérée va changer à cause de la visitation de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, c'était un jour de fête, mais pour ce monsieur, le jour passé et se ressemblait parce qu'il n'y avait aucune différence pour lui, parce qu'il souffrait tellement. Deuxième point, une question remarquable. Verset 6, Jésus l'ayant vu, Jean 5, 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Une question remarquable et nécessaire. Ça, c'est le deuxième point. Veux-tu être guéri? Voyez, nous disons que les visites divines sont source de bénédiction pour ceux qui en bénéficient. Et Dieu a visité ce monde par la personne de Jésus-Christ, qui est Dieu, qui a pris la forme humaine. Il est venu, la Bible dit, pour nous détourner de nos péchés et nous bénir. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu comme le Sauveur pour pardonner nos péchés et amener la bénédiction de Dieu dans notre vie. Pardonner nos péchés et amener la présence de Dieu dans notre vie. Celui qui croit en Jésus, qui est mort sur la croix, s'il croit en lui de tout son cœur, Dieu, le Saint-Esprit, habite en lui. Alors maintenant, l'Esprit de Dieu qui est Dieu va commencer à guider nos vies. Et ainsi, quand nous avons des situations de lutte et de combat, nous connaissons souvent de visitations divines, même aussi sans combat, mais Dieu souvent nous visitera par sa parole, par de clins d'œil de l'Esprit Saint, par des encouragements et par toutes sortes de choses. Mais Dieu nous visite et ces visites sont toujours source de bénédiction. Alors, une question remarquable et nécessaire. Remarquez bien ici, Jésus lui pose la question quand il a vu, veux-tu être guéri? Une question étrange. Dirons-nous, mais comment se fait-il que, Seigneur, mais si cet homme-là ne voulait pas être guéri, comment il pouvait venir à cet endroit? La raison d'être de ce monsieur à cet endroit, c'était pour être guéri. Alors, comment se fait-il que le Seigneur encore lui pose la question, veux-tu être guéri? En fait, le Seigneur ne parlait pas juste pour distraire les gens. Le Seigneur Jésus qui est Dieu omniscient, qui connaît tout, quand il parle, ses paroles sont remplies de sens parce qu'il connaît l'homme tel qu'il est. Il nous connaît tellement bien. Alors, bien sûr, il y a plusieurs raisons qu'on peut avancer, mais je vais juste donner une pensée pour dire que cet homme-là, il était là tellement longtemps dans cette piscine. Et quand nous lisons dans, on va les lire chez nous, dans Luc chapitre 13, versets 10 à 14, peut-être je peux lire juste rapidement. Luc 13, verset 14, verset 12. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour de sabbat. Donc, en lisant un peu ce texte de cette femme qui était courbée depuis 18 ans et que Jésus l'a vue dans la synagogue, c'est toujours le Seigneur qui fait le premier pas. Parce que Jésus-Christ est rempli d'amour. Dieu est d'amour. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est le Dieu d'amour. Et il compatit à notre souffrance. Alors, Jésus a vu cette femme plier depuis 18 ans dans la synagogue. Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alors, et voici, la femme fut guérie. Et ce monsieur, le chef de synagogue, était indigné. Il leur dit, il ne faut pas venir vous faire guérir le sabbat. Alors maintenant, quand je fais la relation avec Jean 5 de ce paralytique, dans la pensée de pharisiens, de juifs, ils avaient tordu le sens du sabbat. Ils comprenaient le sabbat pas comme
le voulait la pensée divine. Alors, et ils ont mis dans la tête des gens que le sabbat là, ils ne pouvaient pas espérer la guérison. Alors, et un peu ici, je peux le prendre dans le cas de ce monsieur. Ce monsieur aussi, lui, comme c'était le sabbat, il pouvait dire que non, ce n'est pas aujourd'hui le jour de ma guérison. Voyez, donc maintenant c'est pour cela que le Seigneur lui posait la question, veux-tu être guéri? Ou en d'autres mots, est-ce que tu es là? Pour quelle raison? Pour être guéri. Donc ce n'est pas un problème de jour, mais puisque tu es là pour être guéri, continue à attendre la guérison, à croire, à espérer la guérison. Dieu peut te visiter dans ta situation, dans ton problème, que ce soit à l'église ou chez toi à la maison, ou même pendant ce temps de confinement. Ce n'est pas seulement à l'église que Dieu touchera ton besoin. Il peut te toucher dans ta chambre, il peut te toucher sur la rue, il peut te toucher à l'hôpital, il peut te toucher à l'église, parce que Dieu est amour, mais il faut ouvrir ton cœur à Jésus, qui fut crucifié pour nos péchés. Et si tu crois en lui, et chaque jour tu décides de t'attacher à lui, tu recevras des visites divines qui vont changer ta vie. Alors le Seigneur aussi ne voulait pas que cet homme puisse juste se contenter d'être là sur la piscine de Bethesda et se satisfaire du fait qu'il était à côté de cette piscine. Voyez, et c'était là justement son vrai problème, parce qu'il a vu peut-être des personnes défiler, se réjouir qu'ils étaient guéris, mais lui, il est resté pendant 38 ans sans que sa situation change. C'était la frustration dans son cœur. Et le Seigneur lui a montré qu'en restant là, à côté de cette piscine, rien n'a changé. Mais quand il reçut la visite de Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ qui est Dieu, il lui dit, veux-tu être guéri? Il lui montre que non, tu ne dois pas être là, considérer la piscine, le fait que tu es à côté de la piscine. Non, c'est pas ça. Il faut aller au-delà de se retrouver au bord de la piscine. Mais il faut que tu puisses tourner ton regard vers Dieu, vers le Sauveur. C'est pareil pour nous. Nous pouvons venir être à l'église et oublier le but pour lequel nous sommes venus à l'église. Nous pouvons nous retrouver dans une rencontre de prière et oublier le but. Le Seigneur voulait éveiller le désir de cet homme pour lui montrer que tu n'es pas là juste pour t'asseoir à côté de la piscine. Mais il faut que ce désir reste en toi, le désir d'être guéri. Veux-tu être guéri? La même chose, quelqu'un peut fréquenter l'église sans être sauvé. Il se contente simplement de venir à l'église le dimanche, après dimanche il part. Mais non, le Seigneur veut que la personne puisse aller au-delà de venir dans le rassemblement, mais que lui-même puisse être visité par Dieu, que Jésus-Christ entre dans son cœur, qu'il puisse croire en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, de sorte que Dieu, le Saint-Esprit, habite dans son cœur. Visité par Dieu. C'est ce qui doit être notre désir quand nous prions. C'est ce qui doit être notre désir quand nous venons à l'église. C'est ce que doit être notre désir dans quoi que nous fassions. Et Jésus est venu visiter cet homme. Et les visites de Dieu sont source de grandes bénédictions pour ceux qui en bénéficient. Alors, je vais juste donner le dernier point pour conclure. Je parle le faible rendu fort ou la guérison divine. Troisième point, le faible rendu fort ou la guérison divine. Jean 5, verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Cet homme était malade depuis 38 ans. Le Seigneur Jésus, qui est Dieu, connaissait sa situation. La présence des anges qui venaient agiter cette eau n'a jamais servi à cet homme. Cet homme, lui, il attendait un ange. Mais le créateur de l'ange, c'est lui-même qui est venu pour visiter cet homme. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de prier des anges. Mais non. Mais pourquoi prier les anges? Prie plutôt le créateur des anges, Jésus-Christ. C'est de lui que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'une créature aussi éminente qu'il fut, aussi pieux que et aussi pieuse que ces personnes furent. Mais non, nous n'avons pas besoin de ces personnes
commencer à prier, invoquer. Non, nous devons invoquer Dieu, la personne de Jésus. C'est lui qui est la réponse. Il est venu visiter cet homme et les choses ont changé. Il lui dit, lève-toi, veux-tu être guéri? Prends ton lit et marche. Ça, c'était l'ordre. De même, c'est cette même voix qui, alors que la terre était informe et vide, qui ordonna que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la même voix qui parla à ce monsieur, à ce paralytique, pour lui dire, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Le même commandement, le même ordre, la même puissance qui a amené que la lumière paraisse lever les ténèbres. C'est la même parole, la même puissance qui a amené la guérison. On nous dit qu'aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ça, c'est la puissance de mon Jésus. Il prouva qu'il est Dieu. Et personne n'est capable de faire ce que lui, il a fait. Personne ne peut se comparer à lui. Il est le vrai Dieu de Dieu. Quand il a ordonné par sa parole, le Saint-Esprit est entré pour restaurer totalement la santé de cet homme. Visité par Dieu. Nous avons besoin de visite de Dieu. C'est ça qui change notre vie. C'est cela qui change notre histoire. C'est cela qui change notre destinée. Pardon, nous ne devons pas nous contenter seulement d'une seule visitation, mais nous pouvons le vivre régulièrement si nous le demandons, si nous le désirons, parce qu'il est disponible pour nous. Il veut nous faire encore grâce, nous visiter encore, pour que notre vie puisse aller de l'avant. Alors, laissons nos cœurs que Jésus-Christ prenne le contrôle. Visités par Dieu, nos vies vont changer. Visités par Dieu, nos situations, aussi impossibles, aussi combien cela a duré. Mais si Dieu nous visite, les choses changent. Nous trouvons l'espoir, là où il n'y avait pas de l'espoir. La guérison, là où il n'y avait pas de guérison. Le salut, là où nous étions perdus dans le péché. Le pardon auprès de Jésus. Au fait, tout est en Jésus-Christ. Alors, que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole qui a été annoncée. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous visite pour que Jésus soit glorifié dans nos vies et dans nos maisons. Bénis ton peuple et que cette parole reste dans les cœurs. Que ceux-là qui sont dans la détresse, dans la maladie, que ceux-là qui sont perdus, qui ne sont pas sauvés, que ceux-là, notre Dieu, qui luttent, qu'ils soient visités par toi pour apporter le salut, le changement désiré, la vie éternelle et la victoire dans leur situation. Nous rendons toute la gloire à ton nom. C'est par le nom de Jésus que nous avons prié.